Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici, nous allons voir un laboratoire qui contient des informations confidentielles ou qui peut être divulguées dans un logiciel de versionning ou un endroit où on stocke les différentes versions de logiciels. Donc en fait, il faut faire attention. Dans certains cas, quand on développe des logiciels et des sites web, on a besoin de logiciels de versionning comme Git ou SVN qui permet de versionner les logiciels ou les sites web, mais quand on efface les fichiers et on les modifie, on garde toujours une trace. Donc, il faut faire absolument ça. Donc, on a un laboratoire qui contient des données sensibles qui peuvent être divulguées à partir d'une historique d'un logiciel de versionning. Donc, pour résoudre ce laboratoire, il faut obtenir le mot de passe de l'administrateur et se loguer sur cet utilisateur-là et effacer l'utilisateur Carlos. La première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Access the Lab. Une fois ceci là, il faut trouver où se trouve la version Git versionning. Donc on va faire un fill-in sur le site web. Donc sur OSDA, on prend le lien principal de notre site web, la racine. On clique dessus, on fait Attaque et on suit Forced Browse Directory and Children. Donc on clique dessus. On clique sur le petit Start for Browser là, le Play. Et là il va commencer à vérifier les schémas qui existent. Donc là, dès le début, là, il a détecté qu'on a un répertoire caché en .git. Donc une fois que ceci est fait, il faut le récupérer. Donc pour le récupérer, si on est sur Linux, on ouvre un terminal là, et avec la commande wget, l'argument R qui est récursif, qui permet de récupérer tous les fichiers et tous les répertoires parents et enfants. En fait, ça va regarder s'il y a des répertoires ou des fichiers dedans, ça va tous les récupérer. Après là, il faut mettre le lien du site. Donc on copie et on colle. Alors faire gaffe parce que des fois ça colle pas correctement comme chez moi. Et à la fin, on n'oublie pas de mettre le .git. Alors fais gaffe sur les systèmes Linux ou Unix. Un répertoire ou un fichier qui commence par un point, il est considéré comme invisible ou caché. Là, ça télécharge tous les fichiers. Donc il faut attendre un peu, suivant la vitesse de votre connexion, ça peut être plus ou moins long. Là c'est fait. Quand on regarde le navigateur, non, quand on regarde les répertoires, on voit bien notre lien principal. Donc on va là, donc on peut céder et on tape nom de répertoire. Donc faites tabulation si vous êtes sur Linux, ça va directement auto-compléter. Donc là, on voit notre répertoire .git. Donc ici qu'on va pouvoir manipuler le git. Donc au tout début là, on fait git log pour voir les différents commits principaux qui ont été faits. Donc on voit qu'il y a un premier commit qui a ajouté le skeleton admin panel et il y a un deuxième commit là qui a retiré le mot de passe de l'admin depuis le config. Donc regardons le commit, dernier commit qui est add skeleton admin panel. Donc on fait un git check out. On met le numéro du commit, on check out, on regarde ce qu'il nous propose. Donc on a admin panel.php. Est-ce que ça nous a fait un fichier dedans? Oui, donc là on a un fichier admin.conf qui est apparu. Donc on regarde dedans ce que c'est. Et là on voit que l'admin password est le mot de passe qu'on vient de voir là. Donc on copie le mot de passe. On va dans My Account. Donc là on a dit que l'username c'était administrator. Et que le mot de passe c'est le mot de passe qui était là. Donc on le copie et on le colle et on se log en faisant login. Là on voit qu'on a un panneau d'administration, on va dessus, et là on a la possibilité d'effacer Carlos. Donc on efface Carlos, on fait delete. L'utilisateur Carlos est effacé et là notre laboratoire est résolu. Merci d'avoir vu cette vidéo.